kon ñu ngi toxu ci beneen kàddu gi ci des le professeur Assane Diallo dana yëkkati kàddu ci taxawaayu Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass ci jàmm moom nag daf koy intervention daf koy def ci français kon le professeur Assane Diallo vous avez la parole. noo ngi gis ne mu ngi agsi moom professeur Assane Diallo mooy wax ci taxawaayu ku ne xam nañ ne Cheikh Ibrahima taxawaayam ci jàmm ci àdduna bi moo koy tënk ci kàllaama français lu ay minutes yu limu ay minutes yu gàtt ñu jàllaat ci li ci des kon loolu mooy li nga xam ne moo ci topp bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala rasulillah alhamdulillahi haqqa hamdihi wa sallallahu ala sayyidi xalqihi haqqa qadrihi wa miqdaaril azim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Nos salutations vont naturellement à l'endroit de Seydi Mouhamadul Mahi, Ibn Cheikh Ibrahim Niass, Khadimul Umma, ainsi qu'à celui de toute la famille de Maulana Cheikh Ibrahim, qu'il me soit permis, au demeurant, de saluer toute cette auguste assemblée et nos hôtes venus d'horizons divers, mais unis dans la foi et la fraternité. Chers frères et sœurs en islam, le prétexte de la communication que je voudrais livrer est juste une volonté d'inviter les frères et sœurs à méditer sur la trajectoire symbolique de Maulana Cheikh al-Islam. Cela pourrait prendre beaucoup de temps puisque le sujet est inépuisable. Mais l'intelligence voudrait que l'on soit pratique et aller directement à l'essentiel. La paix, puisque c'est le mot-clé autour duquel tournera mon propos, est une nécessité impérieuse pour tout projet de vie sociale. Pourtant, la paix est ce dont notre monde actuel manque terriblement, au regard des multiples foyers de tensions et de conflits, mais c'est aussi l'un des piliers sur lesquels ont reposé les missions de Maulana Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahim Niass radiyallahu anhu. Dans un rapport des Nations Unies, daté du 13 septembre 1999, on peut lire ceci. Ce document jette les bases du chantier auquel devra s'attaquer le XXIe siècle pour réaliser le rêve des siècles passés, à savoir assurer une transition entre une culture de la guerre et de la violence et une culture de la paix et de la non-violence. Mesdames, Messieurs, il m'a été demandé de dresser un portrait rapide de Cheikh Ibrahima comme un leader charismatique et éclairé, propagateur d'un islam pacifique et progressiste,
qui a laissé des empreintes décisives sur plusieurs plans, notamment politique, diplomatique et social, je vous suggérerai tout simplement de retrouver ce portrait dans la trajectoire de lumière qu'il suivit au gré de ses voyages. Trajectoire qui a précédé de près d'un siècle le rapport que nous avons cité, mais qui le rejoint particulièrement dans la deuxième partie du passage cité, c'est-à-dire promouvoir une culture de la paix et de la non-violence. Baye radiallahu anhu a beaucoup voyagé dans sa vie. Il a parcouru le monde. Seulement, chacun de ses déplacements était motivé, pensé, planifié pour une bonne raison. Ce n'était en aucune manière du tourisme, encore moins des promenades de bon gré. Il suffit de méditer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Sayyidina Muhammad dit Man lam yahtam bi amril muslimin fa laysa minhum. Celui qui ne se préoccupe pas des affaires des musulmans ne fait pas partie d'eux. Cheikh Ibrahima parcourait le monde pour s'informer sur la situation des musulmans et de l'islam. Aujourd'hui, si on parle de la portée universelle du message de Maulana Cheikh al-Islam et qu'on le rattache directement à la promotion de la paix sociale entre les peuples, si l'on pointe la propagation mondiale de la faïda dont il fut et reste le détenteur et l'imam, ce n'est ni une conjecture, ni même une propagande de quelque nature que ce puisse être, mais un simple constat de vérité. Cheikh Ibrahima Niass a été une figure originale et éminente de l'islam soufi et sunnite de l'Afrique occidentale. Il s'est imposé dès les années 1920 comme un leader charismatique dont l'engagement et la vision embrassent un horizon excédant et transcendant la fragile facticité des frontières religieuses, culturelles et ethniques, voire génériques. Le principe de ce rayonnement exceptionnel trouve sa source dans sa profonde réconciliation avec son Seigneur et Maître, son Créateur, auquel il a toujours soumis sa volonté et ses missions autour du monde. Rien qu'au Sénégal et en Gambie, qui sont ses plus proches séjours, Cheikh Ibrahima n'a eu de cesse d'œuvrer à l'unité de la communauté musulmane. Il avait tissé d'excellents liens avec toutes les grandes maisons confrériques. Les traces fraternelles et cordiales d'échanges avec Tivaouane, Touba, Ndiassane, Yoff, Kountiou, pour ne citer que, sont encore visibles aujourd'hui. Seydi Oustaz Barham Diop a révélé l'initiative par laquelle Cheikh Ibrahima avait tenté de fédérer ces maisons et certains oulémas de la Mauritanie dans un conseil supérieur islamique dont il fut le secrétaire général. Malgré tout, devant les difficultés, il finissait par cette remarque amère: c'est bien dommage que la cohésion des musulmans dans ce petit pays semble une gageure, alors qu'elle aurait juste nécessité la volonté et l'assentiment d'à peine 10 personnalités. Cela lui tenait vraiment à cœur. Rien, cependant, n'a jamais entamé son idéal et sa mission essentielle: propager l'islam. La lumière de la faïda a gagné toute l'Afrique. Pour beaucoup,
C'est une évidence que Baye radiallahu anhu a été ce leader éclairé, propagateur d'islam et de paix. On ne perdra cependant pas de vue qu'il ne fut pas à proprement parler un homme politique. Mais tous les politiques, toutes les sommités de ce monde ont pu profiter de ses conseils en la matière. Nous en citerons certains des plus éminents. Mais avant cela, soulignons la profonde cohérence de son action. Souvenons-nous de sa fameuse déclaration d'humanité. Je cite, « Je considère l'être humain, le fils d'Adam, d'une manière qui exclut toute velléité de haine ou d'inimitié. » Fin de citation. Voilà pourquoi il est facile de comprendre pourquoi dans les années 30, bien avant son pèlerinage de 1937, il avait arrêté le dessein de se rendre à Fès pour intercéder auprès de Seydina Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu afin que la Deuxième Guerre mondiale ne pût pas advenir. Mesdames, Messieurs, vous avez bien entendu. La première intention de Baye de sortir du Sénégal, c'était d'essayer d'empêcher la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi donc, si nous en parlons aujourd'hui comme un ambassadeur de paix, le passage que nous avons lu montre à suffisance que Cheikh Ibrahima n'a jamais abandonné son bâton de pèlerin pour semer l'amour, la paix entre les peuples. Et ainsi donc, lorsqu'il a décidé d'aller à Fès, une injonction de Maulana Cheikh Ahmed Tidiane lui a déconseillé le voyage et lui a demandé de renoncer à ce voyage. Akhir qudumaka ya Aba Ishaqi ya warisan sirri bistiqaqi. Le destin de cette tragédie de la guerre était décidé, tracé pour l'accomplissement d'un plan divin supérieur, et donc ce voyage n'a pas eu lieu. Mais force est de saluer cette haute démonstration d'humanité et de pacificateur exceptionnel. Dans le même registre de résolution de ce conflit majeur, lorsqu'en 1940, le régime nazi a occupé la France, le général Charles de Gaulle, alors chef de la résistance, est venu rencontrer Baye radiallahu anhu à Banjul pour recueillir ses prières. Beaucoup plus tard, ce qui nous confirmera le respect du général pour Cheikh Ibrahima est une parenthèse qui nous intéresse particulièrement. En effet, lorsqu'au moment du référendum proposé aux colonies, Maître Valdiodio Ndiaye reçut le général, mais en lui opposant une fin de non-recevoir, ce dernier a impérieusement demandé à rencontrer à nouveau Cheikh Ibrahim. Lorsque Baye radiallahu anhu a daigné répondre à l'invitation, le général lui a exposé les motifs et les clauses de son offre aux colonies, et Cheikh Ibrahim lui a alors demandé si les citoyens auraient encore à dire leur mot à dire en cas de nécessité. Le général rassura le cheikh sur ce point précis et lui donna des garanties. Cheikh Ibrahim, à son tour, assura au général de Gaulle qu'il pouvait être tranquille sur l'issue favorable du vote. Mais un des témoins présents à cette audience révèle qu'au départ de Cheikh Ibrahim, le général Charles de Gaulle aurait dit: si vous connaissiez cet homme comme je le connais, vous n'auriez nul doute que ce qu'il vient de dire va s'accomplir.
Mesdames, Messieurs, nous parlons bien des missions de paix de Maulana Cheikh. Ce que nous venons de dire montre à suffisance le rôle majeur de Baye dans l'indépendance du Sénégal. Or, l'indépendance et la liberté sont les premiers pas vers la paix sociale. Au fil du temps, cette stature de pèlerin de la paix, parallèle et corollaire à sa mission d'imam au service de l'islam, se dessina davantage et se précisa, au point que même chef d'État le consultait et l'invitait à participer à la résolution de situations de tension, voire de guerre potentielle ou réelle. On peut évoquer plusieurs interventions salutaires dans des situations délicates où, avec force, conseil et orientation, Baye radiallahu anhu a réussi à désamorcer de sérieux problèmes. Par exemple, en 1970, une querelle enflée au sein d'une communauté de disciples au Ghana, le conflit avait trait à une question de succession d'imams. Chaque tribu réclamait la légitimité. Mais informé de la situation, Cheikh Ibrahima adressa aux deux parties une correspondance et un sermon pour les convaincre que l'islam et le tribalisme ne peuvent pas aller ensemble. Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu anhu, leader charismatique et influent, a su conjuguer spiritualité, éducation et action sociale pour faire rayonner l'islam, un islam à la fois égalitaire, réconciliateur et résolument tourné vers la paix. Son engagement profond contre les injustices et les discriminations traduisait sa vision d'un islam porteur de justice et d'unité. Dans cette mesure, comme nous l'avons cité plus bas, il a côtoyé bien souvent sur invitation les grands de ce monde. Des princes arabes d'Arabie Saoudite, comme le roi Faisal ou Fahd, aux dirigeants du monde occidental. Citons par exemple l'exemple de Kwame Nkrumah. Il l'a connu alors que ce dernier était jeune étudiant et qu'il nourrissait l'ambition de libérer et de développer la Gold Coast, le Ghana actuel. Il s'en ouvrit à Cheikh Ibrahima, qui l'encouragea et le bénit à tel point, au point de le projeter aux plus hautes fonctions du Ghana indépendant. Ce qui importait aux yeux de Cheikh Ibrahima, c'était que partout triomphe la liberté, la justice et la paix sociale des peuples. Il est important de souligner que le plus essentiel du passage de Cheikh Ibrahima avec le Ghana de Nkrumah, ce ne fut pas que personnel, mais qu'il a éduqué dans ce pays toute une communauté, qu'il a inondé leur cœur de l'amour d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a fédéré des millions de cœurs, effaçant entre eux la difficile frontière des ethnies, des dialectes, établissant entre eux une paix fraternelle à toute épreuve. Que dire de Gamal Abdel Nasser d'Égypte, dont la relation avec le cheikh était presque filiale? Cheikh Ibrahima a été pendant très longtemps un conseiller de Nasser et un hôte de marque pour toute l'Égypte. C'est d'ailleurs ce qui explique la présence de Cheikh Ibrahima, invité officiellement à l'occasion d'événements importants. Il s'en suivra les relations avec les oulémas de l'université d'Al-Azhar, où d'ailleurs, en visite officielle du gouvernement égyptien, il dirigea de manière inédite la prière du vendredi 10 mars 1961 en présence des sommités intellectuelles et morales de l'institution et du président Nasser. Chose qu'aucun étranger venant d'ailleurs n'avait jamais pu faire. Au demeurant, il reste le seul homme noir à l'avoir jamais fait.
Précisons qu'il a dirigé cette prière sur invitation insistante de l'imam et sans préparation. Nous savons que Cheikh Ibrahima a connu le président Yakubu Gowon du Nigeria. Mais ce président aussi avait la même déférence respectueuse pour Cheikh Ibrahima. Il est venu lui rendre visite à Kaolack, mais disons tout de suite que la relation de Baye avec le Nigeria remonte bien avant sa connaissance de Gowon, mais avec la rencontre avec l'émir de Kano à la Mecque. Ainsi donc, mesdames et messieurs, pour terminer, nous dirons simplement que toute la vie de Cheikh Ibrahima Niass est dédiée à semer la paix dans le cœur de millions d'hommes et qu'aujourd'hui, la Fayda Tijaniya étend son étendard à travers le monde et fédère des millions d'âmes épris de justice, de paix et surtout de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons une pensée particulière pour nos frères de Palestine et nous prions pour que la paix revienne dans ce pays. Wa ma zalika ala Allahi bi aziz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.